La Bible en livre audio, lecture en français du livre de la Genèse, chapitre 37. Bienvenue les amis dans ce nouveau chapitre de la Bible, aujourd'hui avec le livre audio de la Genèse et ce chapitre 37 qui s'ouvre sur un nouveau cycle. Après celui d'Abraham, celui d'Isaac et celui de Jacob, nous découvrons la figure de Joseph, un des fils de Jacob, qui va vivre une aventure hors du commun après avoir été rejeté par ses frères. Si vous découvrez ma chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Pendant la lecture, je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire un mot, une phrase qui vous touche, comme en Lectio Divina. Vous pouvez aussi confier une intention de prière. Nous commençons. La Bible, livre audio de la Genèse, chapitre 37. Jacob habita la terre où son père était venu en immigrer, la terre de Canaan. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Le jeune homme accompagnait les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Il fit part à leur père de la mauvaise réputation de ses frères. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui l'en détestèrent d'autant plus. « Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa et resta debout. Alors vos gerbes l'ont entourée et se sont prosternés devant ma gerbe. » Ses frères lui répliquèrent : « Voudrais-tu donc régner sur nous, nous dominer ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses songes et de ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il leur dit : « Écoutez, j'ai encore eu un songe. Voici que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta également à son père, qui le réprimanda et lui dit : « Qu'est-ce que c'est que ce songe que tu as eu ? Nous faudra-t-il venir, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph : « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Il répondit : « Me voici. » Jacob reprit : « Va voir comment se portent tes frères et comment va le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. » C'est de la vallée d'Hébron qu'il l'envoya, et Joseph parvint à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il était perdu en pleine campagne et lui demanda : « Que cherches-tu » Il répondit : « Je cherche mes frères. Indique-moi donc où ils font paître le troupeau. » L'homme dit : « Ils sont partis d'ici, et je les ai entendus dire : Allons à Dothan. » Joseph continua donc à chercher ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre : « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit : « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta : « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui
et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères : « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Rouben revint à la citerne, Joseph n'y était plus, il déchira ses vêtements, revint vers ses frères et dit : « L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je donc aller, moi ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Puis ils firent porter à leur père la tunique de grand prix avec ce message : « Nous avons trouvé ceci, regarde bien, est-ce ou n'est-ce pas la tunique de ton fils ?» Il la reconnut et s'écria : « La tunique de mon fils, une bête féroce a dévoré Joseph, il a été mis en pièces. » Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Ses fils et ses filles se mirent tous à le consoler, mais il refusait les consolations en disant : « C'est en deuil que je descendrai vers mon fils, au séjour des morts. » Et son père le pleura. Quant aux Madianites, ils le vendirent en Égypte à Putiphar, dignitaire de Pharaon et grand intendant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo de la Bible et ce chapitre 37 du livre audio de la Genèse, chapitre qui inaugure le cycle de Joseph. Si vous avez apprécié cette lecture, likez la vidéo avec le pouce bleu et partagez à vos amis. Merci à vous. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. Il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à comprendre la Bible avec les 10 textes les plus importants, explicités et résumés. Le lien se trouve sur l'écran qui s'affiche maintenant ou dans la description de la vidéo. Je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là, soyez bénis, que Dieu vous garde. Ciao, ciao.